Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la boussole en course d'orientation. Donc aujourd'hui, on va parler dans un premier temps de cette boussole et de ses différentes parties, de voir comment elle se compose. Et dans le second temps, on montrera deux petites manipulations sur la carte, à savoir donc la première qui sera de rechercher et de calculer l'azimut d'un point A à un point B, ou alors la deuxième manipulation sera de trouver le poste à partir de l'azimut donné. Donc on commence tout de suite avec la première étape qui va être donc de détailler les différentes parties de cette boussole. Donc pour le premier élément, on va parler de cette aiguille donc, qui est rouge et blanche sur ce dessin. Donc cette aiguille, elle est magnétique et donc elle est magnétisée par le nord. Et cette aiguille, vous ne pourrez jamais la régler étant donné qu'elle est magnétisée. Donc c'est l'aiguille magnétique de votre boussole sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir de réglage. On le verra par la suite de la vidéo, vous verrez bien, c'est assez clair, l'aiguille, elle pointe vers le nord tout le temps et vous ne pouvez pas la régler. Par contre, le cadran, lui, de la boussole, qui est donc la deuxième partie dont on va parler, lui, il se règle et il pivote sur 360 degrés. Donc il pivote sur 360 degrés, il permet de faire des réglages très précis. Donc 360 degrés est associé aussi également au nord, 180 au sud, vous retrouvez 90 degrés à l'est et vous retrouvez 270 degrés à l'ouest. Et entre tous ces points cardinaux, vous retrouvez donc différents degrés et le cadran de la boussole est gradué de 2 degrés en 2 degrés par des petits traits blancs et permet donc de faire un réglage très très précis de la boussole. Dans un troisième temps, vous retrouvez dans ce cadran une flèche qu'on va appeler donc la flèche de cadran. Et cette flèche, elle pivote en même temps, en même temps que le cadran. Donc dès que vous tournez le cadran, la flèche pivote également dedans. La flèche pivote, l'aiguille, non. L'aiguille, je rappelle qu'elle est magnétisée. J'insiste beaucoup sur ça, mais c'est très important. En quatrième partie, vous retrouvez le curseur de réglage. On a parlé qu'entre les différents points cardinaux, il y avait des petits traits blancs qui étaient donc gradués de 2 degrés en 2 degrés, permettant de faire un réglage précis. Et ce réglage précis va s'effectuer sur ce petit curseur. C'est-à-dire qu'il y a un petit curseur blanc sur la boussole, on va le voir en vidéo, on fera un zoom là-dessus. Le petit curseur blanc va être soit un endroit de lecture pour lire le nombre de degrés de la boussole, soit un endroit de réglage pour régler le degré donné. Donc le curseur de la boussole, ça aussi c'est un élément très important pour pouvoir bien régler donc, le nombre de degrés souhaités. En cinquième partie, vous retrouvez une deuxième flèche. Donc on a parlé de la première qui était la flèche de cadran qui tourne en même temps que le cadran. Et là, vous avez la flèche de direction. Cette flèche de direction, elle est également importante dans la boussole parce qu'elle va vous permettre de savoir dans quel sens vous dirigez. Et ou alors de faire des réglages également précis d'un point A vers le point B en ayant cette flèche de direction donc orientée vers le point souhaité. D'accord? Donc on verra aussi qu'il faut bien orienter cette flèche de direction dans la direction souhaitée, sinon vous allez trouver une information complètement erronée. Enfin, en sixième partie sur cette petite boussole, vous retrouvez une petite règle. Donc cette règle, elle va vous permettre de tracer éventuellement des traits, mais vous pouvez également tracer des traits avec les flancs de votre boussole. Et également, donc, cette petite règle va vous permettre donc de calculer des distances ou de trouver des distances par rapport à l'échelle de carte. Et ça, pareil, on va y arriver dans la prochaine manipulation. Donc voilà pour les différentes parties de la boussole. Elles sont à connaître et elles peuvent être demandées à n'importe quel moment du cours. Et maintenant, on va voir donc les deux petites manipulations dont on a parlé tout à l'heure, à savoir donc, la détermination d'un azimut d'un point A à un point B, dans un premier temps, et puis après, on essaiera de déterminer, donc, de trouver le poste en partant du point de départ avec un azimut cette fois-ci qui lui sera donné. Donc, qu'est-ce que ça donne sur notre carte? On va avoir une petite carte ici, donc qui est la carte de notre lycée. Et on va commencer par la partie verte, donc à déterminer l'azimut du point A au point B. La partie rouge en bas à gauche de votre carte, donc avec la valeur 186 degrés, 146 mètres, ce sera pour la deuxième manipulation. Donc pour le moment, vous pouvez laisser ça de côté. On va se concentrer donc sur la partie verte. Donc on va, dans un premier temps, essayer de déterminer donc l'azimut du point A vers le point B. Donc comment on va faire cette première manipulation? Tout simplement, vous allez vous munir de votre boussole, donc la boussole que voici, et vous allez donc euh, tracer un trait avec la flèche de direction qui va du point A vers le point B. D'accord? Donc la flèche de direction, elle va bien vers le point B et non vers le point A, sinon vous allez obtenir une information complètement erronée. Et puis, à partir de ce moment-là, vous allez donc tracer un trait là, à la fin de votre boussole. Donc vous tracez un trait,
et vous ne touchez plus à rien du tout. Vous avez tracé votre trait, votre boussole, vous n'y touchez plus, elle est toujours à fleur du trait que vous venez de tracer. Et maintenant, vous allez effectuer le réglage du cadran cette fois-ci. Donc, vous tenez fermement votre boussole et vous allez faire pivoter votre cadran. On a dit tout à l'heure que le cadran pivotait, pardon. Et donc, vous allez régler. Donc, vous voyez bien hein, que l'aiguille, elle ne pivote pas. Elle, je ne peux pas la régler, elle est magnétisée. Donc, je ne peux pas la faire tourner, elle est magnétisée. Je ne peux rien faire sur cette aiguille. Par contre, vous avez vu la flèche qui est dans le cadran, elle pivote en même temps, mais elle, je peux la régler. Et cette flèche qui est dans le cadran, je vais devoir la pointer dans la même direction que mes flèches qui indiquent le nord de ma carte, qui sont ces deux flèches bleues. Donc ces deux flèches bleues, elles sont importantes, puisque je vais devoir régler mon cadran, ma flèche de cadran, dans le même sens et dans la même direction. Donc vous devez faire pointer la flèche du cadran dans la même direction que votre flèche de nord. Une fois que le réglage est fait, vous n'avez plus qu'à lire le degré sur votre boussole. Donc vous rapprochez la boussole, et ici on a donc une valeur en degrés de 92 degrés. Alors pourquoi 92 degrés? Tout à l'heure on parlait du curseur, et regardez bien si je pivote, vous voyez ce curseur blanc qui lui ne bouge pas? Et bien là voilà, vous avez le curseur de lecture ou de réglage. Donc on refait la manipulation. Je place la boussole à fleur de mon trait, du point A vers le point B avec ma flèche de direction, et je fais le réglage donc de ma boussole et du cadran. Mon cadran est réglé, ma flèche de cadran regarde bien dans la même direction que ma flèche de nord de carte. C'est tout bon, je peux lire ma valeur qui m'indique effectivement 92 degrés. Et là, vous obtenez donc la première valeur, 92 degrés, que vous pouvez noter sur votre carte. Et on va chercher à déterminer donc la deuxième valeur. Donc 92 degrés. Et maintenant, la deuxième valeur à déterminer va être la distance entre ces deux points, entre le point A et le point B. Pour ça, vous prenez donc la règle de votre boussole et vous mesurez donc la distance entre le point A et le point B. Ici, on obtient 5 cm ou 50 mm, pour ceux qui préfèrent, ça n'a très peu d'importance, mais ce qui va avoir de l'importance est l'échelle de votre carte. Vous avez ici une échelle 1/2 millième. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'échelle 1/2 millième? Tout simplement, ça veut dire que 1 cm sur votre règle représente 20 mètres dans la réalité. Donc là, si j'ai 5 cm, en l'occurrence, avec cette échelle de carte-là, si je multiplie par 20, je vais obtenir une valeur de 100 mètres. Donc, la distance entre ces deux points est de 100 mètres. À partir de là, vous avez terminé la manipulation. Et vous avez votre azimut, donc du point A vers le point B, de 92 degrés et de 100 mètres. Donc là, j'ai calculé l'azimut du point A au point B. C'était la première manipulation. Si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le NT. J'y répondrai. Vous laissez un commentaire dans la vidéo. J'essaie d'y répondre également. Deuxième manipulation maintenant. Vous avez l'azimut. Donc on part sur l'azimut est donné. Donc vous avez vu que ça ressemble. Sauf que là, j'ai calculé le point A et le point B. Sauf que cette fois-ci, on va me dire, vous partez du point de départ, donc le point rouge qui est ici, et à 186 degrés 146 mètres, vous devez trouver un poste. Ah, là, le poste donc n'est pas matérialisé sur ma carte, ça va être à moi de le tracer et de le trouver. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est régler ma boussole et donc placer la valeur 186 degrés sur le curseur de ma boussole. Donc 186 degrés sur le curseur de ma boussole. Je vous ai dit, c'est un axe de lecture ou de réglage. En l'occurrence, là, on cherche à régler la boussole à 186 degrés. Et c'est à partir de là que je vais ne plus toucher à mon cadran. J'ai réglé 186 degrés, je ne touche plus au cadran. Mon réglage en degrés est fait. Tout à l'heure, on avait dit qu'il fallait placer cette flèche de cadran dans la même direction que mes flèches bleues. Et bien là, ça va être la même manipulation. Je vais faire pivoter ma boussole, pas le cadran, vous n'y touchez plus au cadran, mais ma boussole, jusqu'à ce que ma flèche qui soit dans le cadran soit parallèle et dans la même direction que mes flèches de nord. Une fois que cette direction est réglée, vous tracez un trait de la même manière. Donc ma flèche de cadran est parallèle à mes flèches de nord, mon degré est bien réglé, je n'ai plus qu'à tracer un trait de mon point de départ vers le point de recherche. Donc d'accord, hein, la flèche de cadran regarde bien dans le même sens que les flèches bleues de mon nord de carte. À partir de là, je mets ma boussole à fleur du point de départ et je trace mon trait dans la direction de recherche indiquée là. Il ne restera plus qu'à trouver sur ce trait, donc ce trait correspond à un trait de 186 degrés à partir du point de départ, la valeur en distance. Donc sur ce trait,
à 186 degrés, je vais trouver un poste qui est situé à 146 mètres du départ. Donc là, vous allez faire donc le calcul inverse. Et donc, puisque tout à l'heure, on a multiplié la valeur par 20, là, vous allez la diviser par 20. Donc, on va obtenir une distance de 7,3 cm. Alors, si vous n'avez pas de règle avec vous, vous faites un premier trait à 5 cm, puis vous reportez la valeur. Donc, en l'occurrence, au lycée, pour mes élèves, ils ont des règles avec eux. Donc, vous pouvez directement prendre une règle et reporter la distance de 7,3 cm à partir du point de départ. Et ensuite, vous arrivez ici. Donc le poste que vous devez chercher et trouver du point de départ à 186 degrés et 146 mètres est situé ici. Voilà pour ces deux petites manipulations. J'espère que c'est assez clair pour vous. Mais oui, c'est clair. On y reviendra et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous souhaite d'excellentes vacances et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. À bientôt!